Direction de cette frontière entre la Turquie et la Syrie, nos envoyés spéciaux se trouvent côté turc. Bonjour Ludovic de Foucault. Comment cette annonce d'un déploiement de l'armée syrienne a-t-elle été accueillie côté turc? Bonjour Damien, mais pas de réaction pour l'instant, ce qui est en soi une information. Les autorités turques semblent partagées entre l'embarras et l'incrédulité des officiels turcs à qui on annonçait la nouvelle avant qu'elle soit officielle hier soir. Ils criaient aux fake news. Donc vous voyez qu'ici c'est évidemment mal accueilli pour l'instant, il n'y a même pas de réaction. Il faut dire que c'est un vrai coup dur pour la Turquie. Ça pourrait signer la fin du rêve qui commençait à se matérialiser ces derniers jours ou ces dernières heures, d'avoir une zone de sécurité très étendue à la frontière turco-syrienne. Euh, on voit la carte en ce moment de cette zone à l'image. Quelle est la situation sur le terrain selon les informations dont vous disposez? Est-ce que l'armée turque progresse toujours dans le nord de la Syrie? L'armée progresse toujours dans le nord de la Syrie, l'armée progresse toujours au niveau immédiat de la région immédiate de sa frontière avec la Syrie. Bon, la situation est toujours un peu confuse à Ras Al Ain où il est difficile de savoir qui contrôle quelle partie de la ville et si un camp ou l'autre s'est rendu vraiment maître du centre de la ville. En revanche, à Tal Abyad, donc qui est la ville qui marque l'autre limite de la zone d'intervention turque. Vous savez, c'est 120 km entre ces deux villes, c'est là où les forces turques interviennent. Tal Abyad, là, en revanche, serait vraiment plutôt tombé du côté des forces turques, grâce notamment à la progression des éléments de l'armée syrienne libre, donc de l'armée syrienne nationale, ces supplétifs recrutés et utilisés par l'armée turque contre les forces kurdes. Donc, une progression réelle à Tal Abyad pour les forces turques. Situation un peu plus confuse à Ras Al Ain, et entre les deux, 40 villages sont désormais sous pavillon turc. Reste à savoir jusqu'où les forces turques pourront aller, puisqu'avec donc cette nouvelle d'un accord entre les forces kurdes et le régime de Bachar al-Assad, eh bien, on peut craindre du côté d'Ankara un coup d'arrêt à la progression de l'intervention de l'opération Source de paix. Et on suivra cela avec vous, Ludovic de Foucault, depuis le sud de la Turquie. Merci beaucoup, Ludovic.